T'as la tête de l'autre, là, tu ressembles à l'autre de la TV, là. Nathalie. Kevin! Amédée! Nathalie. Madame Termotte! Allô, chef. Nathalie. François Pirette, voilà, tu ressembles à François Pirette. Voilà. Non, ça ne va pas, ça ne va pas. Voilà. Regarde ça, j'ai mon nez qui coule depuis 15 jours. Enfin, c'est à cause de ma sciatique. Non, c'est pas me non. Tu vas trop vite. Attends, que je t'explique. J'aurais jamais dû aller au docteur. Hein. Ça n'a rien de tel pour tomber malade que d'aller au docteur, hein, surtout maintenant. Hein. Quoi? L'endroit le plus dangereux en ce moment en Belgique, c'est une salle d'attente, hein? Quoi, c'est vrai, hein? Ne t'assieds pas en ce moment à côté de quelqu'un qui renifle, hein? Tu n'es pas sûr de ressortir quoi? Si tu vas au docteur que je suis là, viens pas t'asseoir à côté de moi, hein? Et c'est là que j'ai attrapé ça. Ou sinon, ça allait. Avant d'entrer au docteur, ça allait. C'est là que j'ai attrapé ça. Et encore, moi, il n'y avait personne dans la salle d'attente. C'est à cause des ciné-revues. Ouais. Parce qu'au docteur que je vais... Moi, je vais à ce docteur-là parce qu'il a une pile de ciné, télé-revues. Et je le savais qu'il ne fallait pas que... C'est dangereux, hein. Quoi, un ciné, télé-revue dans une salle d'attente de médecin, c'est dangereux, sais-tu? Quand tu penses au nombre de gens qui, comme toi, font... qui vous... Quoi? Un ciné, télé-revue dans une salle d'attente de médecin, c'est un bouillon de culture, hein? Et pour ciné, télé-revue, être un bouillon de culture, c'est déjà un exploit, hein? Quoi? Je suis accablé avec ça. Quand tu penses à tous ceux qui ont eu un ciné télé-revue en main chez le médecin, hein? Et encore, moi, c'est un généraliste. T'imagines chez un dermatologue? Pire, un urologue. Ah, ouais, bah, tiens, hey, alors. Ils ont de la clientèle aussi, ces gens-là, hein? Bah, tiens. Et en plus, je le savais, mais... Ah, ciné télé-revue, tu résistes, toi. Moi, non, ouais, je ne saurais pas. Et je le savais que je... Et en plus, je sais qu'en ce moment, les gens, on leur dit, quand vous toussez, protégez-vous et protégez l'entourage. Donc, je vois déjà la scène. Ils sont dans la salle d'attente, avec ciné télé-revue. Ils sentent qu'ils doivent tousser. Hop! Et puis, ils replient, vite, ils le remettent, hein. Et je sentais bien qu'il y avait quelque chose, parce que ça avait dû recoller. Impossible d'ouvrir la page 17-18. Et j'ouvre et je vois, tiens, Brad Pitt, il a de l'acné. Mais non, c'était... Et tu sais bien que tu dois faire attention, mais il n'y a rien à faire, c'est un réflexe. Tu lis ciné télé-revue, t'es parti, te voilà. En plus, moi, au docteur que je vais, c'est des vieux ciné. Écoute, le plus récent avait en couverture Chantal Nobel. Ben, bon, les plus vieux expliquent aux plus jeunes, hein. Chantal Nobel avec le titre « Non, Sacha, je ne t'en veux pas ». Pour ceux qui se souviennent. Et il y avait un point de vue image du monde. C'était « Grace Kelly ouvre le bal de la rose à Monaco au bras du chat d'Iran ». Je te dis, c'est dessiné télé-revue d'avant l'invention de l'offset. C'était quasiment en noir et blanc, hein. Et moi, au docteur que je vais, c'est un rabbin. Tu vois, alors il met tout des vieux... Bon, tu me diras, s'il mettait celui de la semaine passée, on ne le lirait pas puisqu'on l'a. Et s'il met celui de la semaine, on lui prend. Non, c'est vrai. Ah bah, tu l'as déjà fait? Ah bah oui, moi aussi. Ah bah, là. Tu l'as déjà fait? Ah bah oui, moi aussi, mon... Ah, c'est elle. Regarde qu'elle est gênée. Regarde. C'est elle. Non, celle-là. Non, celle-là. Regarde, celle-là. Ouais.
T'es gêné, hein? Mais moi aussi, sais-tu, j'étais gêné. Parce que moi aussi, mais il y a des années. Ce que je vais te raconter là, c'est entre nous, hein, vous les autres, vous pouvez parler entre vous, mais... J'avais volé à Ciné... Avant, c'était Ciné Revue, d'ailleurs, à ce moment-là, mais il y a longtemps. Et je l'avais pris parce qu'il y avait une recette de dindonneau à l'intérieur que je ne connaissais... Ah ben quoi? Que je ne connaissais pas. J'étais toute seule. Je me dis, il n'y a personne, ça ne fait pas de mal. Je prends le Ciné Revue, je le mets dans mon sac. Et c'était un vieux... Oui, attends, que je raconte. Alors... Et c'était un vieux sac qui n'avait plus de fermeture. Et tu sais, tu posais le sac et là... Tu voyais tout ce qu'il avait dedans. Si c'était ma mauvaise semaine, t'étais au courant tout de suite. Toi aussi, ben oui. Elle, c'est tout comme moi. C'est pour te dire sa vie. Donc, je prends... Attends, laisse-moi raconter. Je prends le Ciné-Revue, je le mets dans le sac. Je me dis, si je le laisse dans le sac, quand il va m'appeler au docteur, il va le voir. Je suis gêné, je vais le cacher. Je l'avais mis dans ma culotte. Quoi? Je vais relever... Ah ben oui, tout comme moi. Elle fait tout comme moi. Je l'avais mis dans mon panty, plus exactement. Mais il y a longtemps, je me souviens, en couverture, c'était le film L'Ours. De Jean-Jacques Hano, là. L'Ours. Je me dis, il ne le saura pas. De toute façon, je ne venais pas pour me faire ausculter, je venais pour rechercher des résultats. Je rentre. Mais tout droit assis, Axel. Il me dit, asseyez-vous. Je dis, non, je vais le plier. Il n'avait pas pensé à ça. Je dis, non, je ne reste pas, c'est pour mes résultats. Il dit, si, restez. J'avais été parce que j'avais fort mal à ma tête à ce moment-là. Et il me dit, écoutez, on a trouvé, c'est d'origine urinaire. Montez sur la table, je vais vous ausculter. Je dis, vous êtes sûr, docteur? Oui. Déshabillez-vous, je dis non. Mais allez, il me dit, vous n'allez pas être gêné devant votre docteur. Hein. Je remonte ma jupe. Il a fait un bond. Il a eu peur. Il a fait un bond en arrière. Il s'est assommé avec le machin qu'on mesure, là, tu sais. Il n'a plus jamais voulu que j'aille à son cabinet, hein, plus jamais. De toute façon, je n'irai plus. De toute façon, je n'irai plus. La dernière fois que j'ai été, il m'a fait attendre 1h30. Et après, on s'attend qu'on nous appelle des patientes, ben heureusement, hein, 1h30. Ah oui, et alors qu'il n'avait personne. De toute façon, maintenant, je l'appelle. Voilà. La dernière fois qu'il est venu, je me suis vengé. J'ai fait quoi? J'ai fait le même. Je l'ai fait attendre. Ben, bien sûr. Ah, ben, tiens. Je l'ai fait attendre. Je l'ai appelé et je m'étais arrangé avec Nathalie. Et alors, quand il est arrivé, il sonne et moi, j'étais à ma fenêtre, il ne me voyait pas. Hein. J'envoie Nathalie, elle était dans la connivence. Hein. Elle fait « Oh, bonjour, docteur, rentrez. Ma maman n'est pas encore là, mais elle ne va pas tarder. » Tu sais, comme ils disent. Hein. Asseyez-vous. Je l'avais installé dans mon corridor. Hein. J'ai fait comme lui à sa salle d'attente, j'avais coupé le chauffage 2 jours avant. Hein. En plus, pour être bien sûr, j'avais laissé ma porte de cave grande ouverte et la trappe du vide sanitaire pour faire courant d'air. 10 minutes après, il grelottait, il est arrivé. Et Nathalie allait de temps en temps dire, ça va, elle va arriver, hein, comme lui. Et alors, pour qu'il patiente, je lui avais fait une pile de revues des témoins de Jéhovah. Et il a trouvé le temps long, hein. Bon. Moi, par contre, contrairement à lui, quand je l'ai fait rentrer, je ne l'ai pas fait rentrer dans mon cabinet, évidemment. Oh non, ça ne se fait pas. Hein. Puis c'est trop petit. Non, je le fais. Non, ben, il est temps. Hein. Je le fais rentrer dans ma cuisine. Alors, il me dit, bon, alors qu'est-ce que vous avez? Je dis, bah, c'est sûrement pas moi qui vais vous le dire. Hein, au prix que je le paye, il n'a qu'à deviner. Hein, ça va. Hein. Ça, c'est bien les docteurs. On les appelle, c'est nous qu'on doit dire ce qu'on a. Bah, qui est-ce qui a fait des études? C'est lui, c'est pas moi. Hein. Un vétérinaire, quand il vient, le chat, il lui dit ce qu'il a. Non, hein, ben d'abord. Ben quoi? Quoi? Ben quoi?
On a dû appeler le vétérinaire à la maison pendant les vacances pour le chat. Le chat, il n'a rien dit. Il a deviné tout de suite ce qu'il avait. Enfin, tu me diras, ça se voyait. Elle venait de se faire prendre par un bus, la pauvre. Oh, pauvre bête. Pauvre bête. Ça, ah ouais, ça. Un chat qui marche comme ça, avec sa queue à l'équerre, faut pas avoir fait 7 ans d'études pour deviner qu'il n'a pas le typhus, hein. Bon. On a dû le piquer. C'est triste. On a dû le piquer. Hein. Ah, si. Il m'a dit, vous inquiétez pas, elle ne sentira rien. Elle n'a rien senti, mais moi, je l'ai senti passer à 50 €. Hein, et... Il m'a dit, elle ne souffrira pas. Non, mais moi, ça m'a fait mal, à 50 €. Bah, tiens, oh, ça va, hein? Et le docteur, ici. Alors, qu'est-ce que vous avez? Je dis, faut chercher, deviner. Alors, il était là avec son stéthoscope. Hein, c'était pour ma sciatique, je ne lui avais rien dit. Je voulais voir s'il allait trouver. Et il commence en haut, lui. Hein. Je lui ai dit, c'est froid. Hein. Bah oui, c'est froid. Et il remonte. Oh, c'est glacial. Oh. Il commence à descendre ici, c'est comme ça. Je dis, ça se réchauffe. Il commence, il descend plus bas. Ah, je n'avais pas tort. Je dis, oh, ça chauffe. Docteur, vous brûlez. Je boue. Il passe derrière. Juste au moment qu'il va trouver, je dis, oh, ça chauffe, docteur, je brûle, je boue. Gérard qui rentre à ce moment-là dans la cuisine, il n'a jamais cru qu'on jouait au docteur. Hein. Donc maintenant, c'est Gérard qui ne veut plus que le docteur vienne à la maison. Comment est-ce qu'on va faire? Ah oui, parce que je viens de l'appeler, de toute façon, il ne se déplace plus. Les docteurs, en ce moment, ils ne se déplacent plus. Avec la grippe, hein. Ils ne peuvent plus. Ah non, t'imagines, s'ils vont dans toutes les maisons, ben, ils ne finiront pas la semaine, hein. Et quoi? Il ne se déplace plus. Comme j'avais ma sinusite, je l'appelle. Il ne veut pas venir, il me dit non, je vais vous ausculter par téléphone. Ah bon? Il dit alors, si c'est pour la grippe A, vous êtes avec votre GSM? Oui. Si c'est pour la grippe A, appuyez sur A. Si c'est pour l'hépatite B, appuyez sur B. Si c'est pour des vitamines C, appuyez... Et je dis, c'est plus le docteur, c'est Jean-Michel Zeka. Hein? Oh. Alors il me dit, voilà, je vais vous ausculter par téléphone, donc j'ai dû mettre mon GSM et il fallait respirer fort. Tu serais rentré à ce moment-là, tu te demandes ce qui se passe, hein? Bon, quelqu'un en peignoir bigoudi avec un GSM qui... Chez elle, je ne dis pas, c'est normal, mais chez moi, attends. Et je respire. Il dit, continuez, je n'entends rien. Et alors il me dit, je ne peux pas me prononcer. Il me dit, il faudrait que vous m'envoyiez par MMS une photo de votre gorge. Oui. Il me dit, vous avez un appareil photo avec votre GSM? Il me dit, oui. Envoyez-moi une photo de votre gorge par MMS. Note que ça ne m'avait pas surprise parce que il y a 10 jours, j'ai eu la même chose avec mon gynécologue. Et il ne pouvait pas me recevoir, c'était urgent. Il m'a pris par téléphone. Si, parce que j'avais été à la piscine communale, j'avais eu des démangeaisons, j'étais inquiète, donc il m'avait dit... Allez, envoyez-moi une photo par MMS, mais moi c'est un nouveau GSM, il faut des tout petits ainsi, hein. Alors j'avais... Maladroite, je l'ai laissé échapper. Et là, voilà. Impossible de le mettre, oui, mais ne me regardez pas comme ça, mademoiselle. Je n'ai pas fait exprès, hein. Et en plus, les batteries étaient chargées à fond, hein. Regardez comme ça pendant 10 jours, à chaque fois que je recevais un SMS, j'avais même pas un touffe qui s'allumait. Donc là, il me dit, tirez la langue et... Vous avez un bâtonnet? Je dis, non, j'ai pas de bâtonnet, que je lui dis. Un bateau de Frisco. Je dis, ah oui, c'est un bateau de Frisco. J'en ai toujours un dans le tiroir de ma cuisine. C'est vrai, un bateau de Frisco, ça sert toujours. Je prends le bateau de Frisco, ça, tu comprends ce que je dis, oui. Mais si je veux le faire correctement, il faut que je le fasse correctement. Hein. Tu comprends ce que je dis? Tu imagines le bateau de Frisco. Et il me dit, faites la photo et vous me l'envoyez. Donc, elle fait la photo. Je veux lui envoyer distraite. Je me trompe. Je lui envoie la dernière que j'avais faite. Qu'on avait été la semaine passée aux grottes de Han.
que moi, j'ai... C'est la rivière souterraine, là. Et moi, que je t'explique, j'étais avec mon amie Claudine et mon mari était devant avec Freddy dans la pirogue. Nous, on était dans la barque, eux, ils étaient dans la pirogue. J'avais dit, ah, c'est bien, j'avais fait une photo de la pirogue dans la grotte. Je lui envoie ça. Mais moi, je ne me rends pas compte. Il n'a pas pris la peine de me répondre. Hein. Une demi-heure après, j'avais tous les hélicoptères de la Croix-Rouge. 15 ambulances, les pompiers, ils ont tous débarqué avec des scaphandres. Hein, avec des panneaux. Le virus a muté. Le virus a muté. Oui, j'avais des stalactites ici. Je dis au docteur, mais non, c'est les grottes dehors. Je dis, comment c'est les grottes dehors? Il l'a senti passer, il s'est fait engueuler. Hein? Bah oui, par la protection civile. Hein? Je dis, bah oui, c'est les grottes dehors. Je dis, vous n'avez pas vu la pirogue? Il me dit, mais je pensais que c'était le bateau de Frisco. Il me dit, bah.